Salut chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Bonne année à vous parce que c'est ma toute première vidéo en 2026. Dans cette vidéo, nous allons voir comment on peut s'inspirer sur un dashboard qu'on aimerait refaire sur Power BI. En effet, avant de faire votre tableau de bord sur Power BI, il faut bien évidemment penser au projet final en fait. Donc du coup, on va voir comment on peut s'inspirer, comment on va créer notre tableau de bord de A à Z, donc l'arrière-plan de notre tableau de bord de A à Z, pour ensuite l'importer dans Power BI. Allez, on se retrouve sur mon navigateur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Figma. On va le faire sur Figma. On va designer notre tableau de bord. Ensuite, on va l'importer sur Power BI. Donc, juste une minute. Je vais mettre mon téléphone en silencieux. Voilà. Allez, on est parti. Donc, je vais me rendre sur mon Figma. Voilà, je suis sur mon Figma. Et ce que je vais faire, c'est prendre les proportions que j'utilise. C'est ici. Donc, dans les mises en forme paramètres du canvas, naturellement, c'est en hauteur 1080 et en largeur 1920. Ok, donc c'est la même chose que nous allons faire. Donc je viens ici, qu'est-ce que je fais? Je prends mon outil de d'arrière-plan, donc de projet, le frame. Je prends un frame ici, et là, je peux venir ici sur l'axe des X. Donc je vais prendre 1920, donc non, c'est ici, en hauteur 1080 et en largeur 1920. Je pense que c'est ça, voilà. Et on va zoomer parce que là, le zoom est à 2. Donc, je vais zoomer, zoomer, zoomer. Voilà, je vais zoomer. Donc, ça sera très important pour les personnes qui savent déjà comment utiliser les Photoshop et autres. Parce que ça va nous servir. Mais vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir des connaissances en Photoshop, hein. Vous pouvez manipuler très bien Figma sans avoir des connaissances en Photoshop. Donc, ce qu'on va faire déjà maintenant, c'est de s'inspirer. Voilà, là nous avons notre frame, donc notre arrière-plan, notre espace de travail. Il faut s'inspirer. Et moi, généralement, je m'inspire sur, on appelle ça comment? Sur Pinterest. Donc, je vais mettre Internet parce que j'ai coupé par rapport à mon outil. Donc, Pinterest, je vais mettre Pinterest. Je vais, en attendant que je me connecte, voilà, je vais rechercher dashboard. Dashboard Power BI. OK. Donc, ça va montrer un peu des types de tableaux de bord et moi, je vais m'inspirer. Donc, le but, c'est de vous montrer comment est-ce que vous pouvez générer des tableaux de bord très, très percutants, des tableaux de bord très, très magnifiques, très jolis à voir. Celui-là, il est très joli. Moi, j'ai déjà fait ceci. Je l'avais déjà fait. Bon, je vais essayer un peu de voir ici. En tout cas, on va aller un peu dans la recherche. Donc, voilà, on va voir un peu son design. Voilà, en graphique, ici, là, et là, en prenant des cartes. C'est quand même joli. C'est quand même joli. Voilà, on va essayer un peu de voir d'autres. Celui-là, pas mal. Ça, je l'ai déjà réalisé. Celui-là aussi déjà. Euh, voilà, on va essayer un peu de prendre un truc basique. Ça déjà. Bon, on va partir sur un truc comme ça. Voilà. On va partir sur un truc comme ça. Voilà, et qu'est-ce que je fais? Moi, je pense que c'est ce tableau de bord qui m'intéresse. Je vais le télécharger. Donc, je clique sur les trois points. Télécharger l'image. Ok. Donc, je télécharge l'image. Il n'a pas encore lancé le téléchargement. Donc, je fais clic droit. Et qu'est-ce qui ne va pas? C'est Internet qui fait ça en fait. Donc je vais faire clic droit. Je crois que j'ai déjà téléchargé, hein. Je vais aller dans mes gestionnaires de fichiers.
Donc, explorateur, je vais voir ici sur Download. Ma machine ce matin, elle complique un peu, je pense que c'est Internet. Je vais voir dans téléchargement. Désolé. Donc, je vais voir dans téléchargement. Est-ce que je suis sur... Non. Ok. Voilà, j'ai mon tableau de bord ici. Donc, je vais bloquer Internet pour éviter que... Voilà. Donc, c'est fait. Qu'est-ce que je fais? Je reviens sur... donc, l'avantage avec Figma, on peut travailler sur Figma sans même avoir besoin d'Internet. Il suffit qu'on l'ouvre seulement quand on est connecté et puis on peut fermer. Donc, je viens ici dans... Là, je vais importer mon image. Je viens sur le petit rectangle ici. Je prends image. Je vais aller chercher mon image. Donc, mon image se trouve dans le temps. Il est là. Voilà, je prends mon image. Donc, je vais l'ouvrir. Et là, on va me demander de tirer. Donc, je tire comme ça pour avoir un peu mon tableau de bord juste à côté, pour bien voir ce que ça représente. OK. Donc, dans mon tableau de bord, j'ai cette sidebar. OK. J'ai cette sidebar. Et généralement, ici, c'est un bouton. OK. Et là, j'ai mon fond. J'ai mes cartes qui sont là. Là, j'ai une carte à plusieurs KPI. Et là, j'ai un graphique à barre. Là, j'ai un anneau. Et ici, j'ai un graphique en courbe. OK? Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par mettre d'abord la couleur de l'arrière-plan. Donc, je sélectionne mon frame. Je viens dans... ici, dans File. Donc, remplir. Je clique sur FFF ici. Je vais choisir une couleur un peu... voilà, pour nous permettre d'avoir un arrière-plan un peu... Voilà, je pense que là, c'est bon. Le code, c'est E6, E6, E6. Donc, je peux mettre même sur un bleu. Voilà, un bleu comme ça. Ça dépend. Voilà, on va prendre un bleu comme ça. Le code, c'est... donc, voilà, je vais vous montrer le code. Je vais mettre ça ici. Comme ça, vous allez prendre la même couleur que moi. Donc, je prends du texte. J'écris. Et je vais mettre mon code. Je vais augmenter sa taille. Je vais le mettre à 48. Je vais le mettre à 48. Voilà, voilà le code. Donc EF, E, E7, F9, FF. Donc E7, F9, FF. OK. Voilà. Donc qu'est-ce que je fais? Je dois mettre mon sidebar. Donc je dois mettre mon sidebar. Qu'est-ce que je fais? Je vais prendre un rectangle. Donc je clique ici. Je prends rectangle. Je vais mettre mon rectangle ici. OK. Donc là, pour entrer le rectangle dans le frame, il faut voir sa position ici. Je suis sur le frame 64 et le rectangle est hors du frame 64. Donc je le prends, je le glisse à l'intérieur du frame 64. Vous allez voir ici, non. Je suis, voilà, je le glisse dans le frame 64. OK, là c'est bon. Donc là, on voit qu'il y a des contours un peu arrondis là. Donc on va essayer un peu de réduire ça comme ça pour avoir des contours nets arrondis. Comme ça. Donc, je viens au niveau des contours ici. Là, donc je sélectionne ma forme. Je viens ici. Je peux mettre... Voilà, comme ça. Je peux augmenter. Comme ça. Je tire encore. Donc, on peut aussi faire ça manuellement. Je peux mettre ça, par exemple, à 80. 85. Ok, si je trouve que 85 c'est trop. Donc là, ici j'ai la possibilité de... Je peux tirer tout simplement pour ne pas avoir aussi les arrondis sur l'autre partie là. Donc, juste comme ça. Ok. Maintenant, il faut que je change la couleur. Donc je vais prendre sa couleur, je vais cliquer sur File et je vais mettre du bleu. Donc je vais choisir un peu ce type de bleu là. Le bleu de nuit. Ou bien je peux utiliser le type pipette, je prends le bleu qui est là. Ok. Donc, là, j'ai mon sidebar. Donc, je vais le masquer. Donc, je vais le verrouiller. Je le saisis. Je viens sur le rectangle. Je le verrouille comme ça. Donc là, on ne peut plus le déplacer. OK. Et qu'est-ce que je fais? Je dois mettre mes rectangles pour des KPI, des cartes.
Donc, je vais faire comment? J'ai besoin de 3 cartes. Donc, je prends le rectangle, je le place là. OK, je le place là. Et voilà, je le place. Qu'est-ce que je fais? Je mets d'abord cette carte-là en mise en forme. Je fais d'abord sa mise en forme. En plus, je vais dupliquer. Donc, les arrondis ici, je peux mettre, imaginons à 12, à 15. 15, c'est bon. Je réduis un peu la taille. Je vais essayer un peu de dupliquer pour voir. Donc, CTRL-C, CTRL-V. Je le dépose là. CTRL-C, CTRL-V. Je le dépose là. Donc, l'avantage avec Figma, il peut nous donner les mêmes dimensions. Vous voyez là, on a les... Voilà. Comme ça, c'est bon. Et je peux modifier juste la couleur. Donc, je sélectionne les 3. OK. Je sélectionne les 3. Je viens sur File. Et je vais leur donner la même couleur que la zone de travail. Donc, ceci là. Donc, je prends l'outil pipette. Donc, pour ceux qui savent un peu comment utiliser Photoshop, voilà. Là, j'ai ma carte. Une fois que j'ai ma carte, je vois que j'ai encore 2 rectangles ici. Celui-là, il occupe la longueur de nos deux, les 2 cartes. Donc, qu'est-ce que je fais? Je peux dupliquer juste cette carte-là. Je le place là. OK, il faut faire très attention avec les dimensions, les limites. Je le mets là. Je réduis un peu sa taille parce qu'on aura besoin de mettre d'autres valeurs là. Donc, je réduis un peu sa taille. Si je pense que j'aurai besoin d'un peu plus de place, je peux les saisir les 4. Je monte un tout petit peu avec les directions. Voilà, pour avoir un peu plus d'espace là. OK. Donc, celui-là, il doit être en blanc. Parce que là-bas, voilà, il doit être comme ça. Voilà. Là, c'est super. Donc, il doit être comme ça. OK. Une fois qu'il est comme ça, qu'est-ce que je fais? Je vais regarder là. J'ai encore une carte ici. Donc, je vais tout simplement le dupliquer. Et celui-là, je vais mettre à la limite. Voilà, voilà, j'ai les repères commandés qui me permettent de voir que, voilà, je suis à la limite nette. Tel que là, il me signale que là, les dimensions, c'est là. OK. Donc, là, c'est bon. Là, j'ai ma carte, j'ai autre. Et qu'est-ce que je fais? Je prends cette carte-là, je vais le mettre ici, qui va être la longueur des deux, l'autre là. Donc, c'est un peu une stratégie du respect du respect des largeurs des cartes qu'on met sur un graphique. Parce qu'il ne faut pas qu'on ait des cartes un peu plus longues que l'autre, que d'autres, des cartes un peu plus courtes que d'autres. Non, il faut respecter tout ça. Et celui-là, puisqu'il est seul, voilà, on a besoin de lui pour le mettre là, de la même façon qu'on a mis là-bas. Donc, comme vous avez constaté, c'est un peu l'inverse de la position qu'on a mis en haut. OK. Là, c'est bon. Donc, bien évidemment, ce que moi je fais aussi, je mets par exemple, on va mettre ce cercle-là et puis je vais mettre un ton. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets le cercle. Donc, je viens ici, sur le rectangle, je presse cercle. On maintient la touche Shift pour faire un cercle parfait. Comme ça. Si vous avez besoin de mettre sur votre tableau de bord, votre image et autres, surtout lorsque vous faites des projets personnels, hein, vous pouvez le faire. Donc, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce que je fais? Je vais maintenant introduire ma photo. Donc, qu'est-ce que je fais pour mettre ma photo? Je peux appeler une photo, je peux aller chercher une photo. Donc, je viens là, je clique sur Image. OK? J'allais dire Images. Voilà, je vais prendre ma photo là. OK? Je vais l'ouvrir. Images, comme souvent lorsque je travaille sur Docker, puisque c'est en anglais, pour voir les images qu'on crée. Allez, donc quand je prends mon image, je mets tout simplement là, je clique dans mon cercle et l'image va s'incruster dans le cercle. Si je veux essayer un peu d'arranger mon image, je peux dupliquer et j'ai la possibilité de descendre l'image. Donc, non, je pense que là, c'est le cercle que j'ai descendu. Donc, c'est mon image, je vais le saisir. Voilà, je le saisis. Il est où? J'ai la possibilité. Je sais pas, c'est combien de fois je dois cliquer. Ça me donne la possibilité de,
de... Donc, normalement, on donne la possibilité, je sais pas, Donc, j'ai aussi la possibilité de modifier un peu là. Par exemple, si je tire comme ça, voilà, ça déforme mon image. Moi, c'est pas ce que je veux. Je peux, voilà, je peux mettre comme ça, voilà. Euh, Bon, bref, je vais revenir sur l'outil déplacement. Ok, voilà. Je peux le mettre comme ça. Ok. Donc, si je veux, je peux avoir des bordures de mon cercle. Donc, je sélectionne mon cercle, mon ellipse. Je peux lui mettre des bordures. Donc, je viens ici, je coche sur Stroke. Et là, je vais donner Stroke, je vais lui donner la couleur blanche. Ok. Voilà, comme ça. Et je peux augmenter la taille de... non, 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 c'est trop. Je vais mettre ça à 2, à 3 peut-être. Ok, comme ça. En tout cas, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, hein. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Moi, par exemple, je vais laisser ça comme ça. Et qu'est-ce que je vais faire? Voilà. Moi, c'est parce que mon image n'a pas de fond. Mais je pourrais aussi mettre un fond. Bon, bref, on va pas vraiment se casser la tête. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je prépare déjà tous mes boutons depuis ici. D'accord? Je vais voir ici, par exemple, j'ai 5 boutons. Je peux télécharger mes icônes. Ok, je peux mettre ici, par exemple. Moi, j'ai pas besoin de lancer mon Wi-Fi parce que si je lance le Wi-Fi, ma machine va. J'ai plein de programmes qui sont ouverts. Donc, je vais juste mettre du texte qu'on va utiliser. Donc, je vais prendre l'outil texte. Je le mets là. Donc, voilà, je vais garder ça comme ça. Les titres. Donc, les titres. Je vais mettre dashboard. Bon, je vais mettre les titres comme ça juste pour vous montrer un peu à quoi ça peut ressembler. Donc, je prends l'outil texte. J'ajoute le titre. Je vais appeler par exemple dashboard. C'est quel dashboard. Donc, je vais tout sélectionner et réduire la taille. Ici, je vais mettre ça à 12. Non, pas 12. 14. 32 peut-être. Donc, je mets à 32. Je prends mon outil de déplacement. Ok, je le mets là, sachant que quelque part là, je vais mettre les images. Donc, je peux, voilà. Je double-clique. Là, je descends. En autre bouton, je double-clique. Voilà. Comme ça. Et on a vu, donc là, par exemple, je peux mettre, là, c'est mon tableau de bord de l'autre là. Imaginons si je dois analyser les clients. Donc là, je mets client. OK. Et là, je vais analyser les ventes. Donc, je vais mettre vente. Voilà. Et, par exemple, je vais analyser les produits. Donc, moi, maintenant, je vais ajouter cet outil-là, un truc qui va nous permettre d'avoir un peu un style ici. Alors, qu'est-ce que je fais? Généralement, on utilise l'outil Plume, mais il y a certaines personnes qui vont suivre cette vidéo ne maîtrisent pas comment utiliser l'outil Plume, donc je vais faire simple. Donc je vais prendre juste un rectangle, je vais mettre là. Ce rectangle là, je vais lui donner la même couleur que l'arrière-plan. Donc c'est-à-dire, je viens dans File. Ici, je clique sur File, je prends l'outil pipette, je suis dans la même couleur que la plan. Voilà, pour nous permettre un peu d'avoir genre comme si c'est séparé en fait. Voilà, comme ça. Et qu'est-ce que je peux? Je peux maintenant, si je veux, je peux tirer comme ça et je vais mettre les arrondis. Donc les bordures, c'est là. Donc je vais mettre les bordures pour nous permettre d'avoir un peu. Voilà, ça peut être comme ça ou bien comme ça. Comme ça, c'est pas trop... Moi, je préfère que ce soit comme ça. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Et en haut ici, voilà. Là, on a la même couleur. On a l'impression que c'est comme ça. Donc, bien évidemment, lorsqu'on va ajouter, bon, c'est juste le tableau de bord. Mais sinon, lorsqu'on peut ajouter un bouton dans Power BI, on aura la possibilité de récupérer ce code couleur pour lui permettre de dire, par exemple, lorsqu'on va cliquer sur Dashboard, c'est la couleur Dashboard
qui doit avoir cette couleur-là. Alors, on va cliquer sur client et ainsi de suite. Donc, je vais prendre du texte. Là, je vais mettre en haut. Je vais appeler ça, par exemple, produit. Imaginons que là, c'est le produit qu'on va... Je vais mettre ça au-dessus de l'autre là. Donc, je lui donne la couleur noire. Donc, ici, déjà, en faisant ça, vous pouvez penser un peu à comment vous allez jongler avec les couleurs au niveau de vos boutons. Pour permettre un peu, pour faire un peu l'effet, voilà, changement de couleur lors du clic. Donc là, on va appeler ça produit. Ok. Donc, vous pouvez ajouter autant de boutons que vous voulez en bas. Hein. Vous pouvez ajouter autant de boutons. Voilà. Donc là, on peut aussi, par exemple, ici, je fais CTRL-C. Je vais mettre ici, on va mettre le titre. Depuis ici, on va insérer le titre de notre, par exemple, on va appeler ça chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires. On va appeler ça chiffre d'affaires. OK. Je fais CTRL-C, CTRL-V. Lui, je le mets ici, par exemple. Je vais appeler ça nombre de ventes. OK. Et je vais dupliquer. Celui-là, je le mets ici. Je vais appeler nombre de produits. Non, pas nombre de ventes. Nombre de clients. OK. On va utiliser, des options d'alignement ici. Donc, je sélectionne mes trois. Donc, là, pour bien les aligner, je vais les aligner tous en haut. Donc, je vais les aligner en haut comme ça. OK. Voilà, là, c'est bon. OK. Je vais juste ajuster un peu de limite ici. Donc, là, maintenant, on va juste mettre nos KPI. Donc, désolé. On s'imagine qu'on a fini de travailler notre tableau de bord. C'est maintenant donc là, je vais ajouter des titres pour que ça soit un peu plus. Donc, je vais ajouter des titres ici. Je vais le mettre en haut. Le titre là, je vais le mettre en noir et blanc. Donc, je prends mon titre, file. Je le mets en noir comme ça. Je vais prendre le même titre ici. Je vais mettre là pour représenter un peu tout ce que l'on va représenter dans notre tableau de bord. Donc, je copie encore. Ça, je vais mettre en bas ici. On va utiliser les outils d'alignement pour aligner ça. Et ça, je vais utiliser ici. Je sélectionne ça d'abord. Je vais aligner en haut. Et puis, je sélectionne celui-là et celui-là. Je vais aligner à droite. Voilà. Donc, ça peut être par exemple chiffre d'affaires, évolution du chiffre d'affaires, évolution du chiffre d'affaires, évolution du chiffre d'affaires. Là, on va prendre CA par catégorie. On va mettre ça par année. Donc CA par catégorie. OK, catégorie de produit. Ici, on peut mettre CA par ville. Et là, on peut mettre CA et CA N-1 par mois. OK? Donc, voilà, on a fini notre tableau de bord. Je peux tout simplement cliquer sur, je clique sur mon frame pour avoir la possibilité d'exporter. Et je vais exporter ici. Donc, bien évidemment, ici, je veux exporter. Je choisis le format. Je peux prendre PNG. Moi, je vais prendre le format SVG pour garder la résolution et ne pas avoir de la pixelisation. Ensuite, je clique sur exporter from. Voilà. Là, si je vois dans l'onglet, l'autre là ici, je peux exporter. Qu'est-ce que je fais? Je repars dans Power BI. Puisque j'ai mis les bonnes dimensions ici, je vais tout simplement venir. Donc là, je suis dans paramètres du canvas. Je vais dans arrière-plan du canvas. Je clique sur parcourir ici pour aller chercher une image. Et je viens dans dashboard. Dans téléchargement, je prends le fichier que j'ai téléchargé. Je prends le fichier, je l'ouvre. Et quand je vais l'ouvrir, voilà, mon fichier est arrivé. Je peux mettre la transparence à 0 pour bien afficher. Et vous allez voir ici, il a bien occupé les dimensions parce que depuis
depuis Power BI, le, depuis Figma, on lui avait donné des bonnes dimensions. Donc là, je vais dézoomer. Je vais dézoomer. Et qu'est-ce que je peux faire? Je peux par exemple essayer d'ajouter des valeurs. Donc je viens dans mes mesures ici pour voir un peu ce que ça va faire. Je prends le chiffre d'affaires. Je mets ça en carte. Ok, il est où mon chiffre d'affaires? Il est là. Il va s'afficher. Bon, moi j'ai utilisé un projet où il y a déjà un thème par défaut. Donc vous allez voir que tous mes graphiques n'auront pas d'arrière-plan directement. Donc je peux représenter mon chiffre d'affaires là-bas. On attend, ça charge. Euh, il est là. Donc je peux aller dans les mises en forme. Donc valeur, je lui donne d'abord la couleur blanche. Ok. Et puis je vais augmenter sa taille. Voilà à quoi ça peut représenter. Donc je vais qu'est-ce que j'ai mis? C'est la variation du chiffre d'affaires. C'est pas la variation, c'est plutôt chiffre d'affaires N. Donc chiffre d'affaires N, je vais lui donner le type de graphique là. La nouvelle carte. Voilà, je vais enlever l'arrière-plan. Donc ça va prendre un peu du temps. Mais je vous montre quand même, je vais juste dupliquer ça. Donc je viens dans carte. Donc je viens d'abord dans légende. Je viens dans légende. Légende, je vais augmenter la taille de légende. Donc valeur. Voilà, je vais augmenter la taille. Je vais mettre à 30. Donc je lui donne la couleur blanche. Je vais enlever l'étiquette. Je vais enlever dans style arrière-plan. Et je vais aller dans carte. Parce qu'il faut encore enlever l'arrière-plan de la carte. Je vais dans carte. Remplissage. Bordure. Diviseur. Arrière-plan. Voilà. OK. Donc, on peut représenter comme ça. Là, je vais juste dupliquer. Je vais, voilà. Ici, je mets une autre carte. Voilà. Je vais dupliquer. Là aussi, je vais mettre une autre carte. Vous allez constater que comme ça, c'est un peu plus rapide lorsqu'on crée déjà notre tableau de bord là-bas. Désolé, dans cette période de janvier là, je comprends pas. Tout le monde a la toux et la grippe. Je sais pas ce qui se passe. On va prendre le chiffre d'affaires N et on va prendre les années mois pour essayer un peu de visualiser. Donc, on va représenter ça de l'évolution du chiffre d'affaires au cours de l'année mois ici. Je prends année mois. Voilà. Je vais attendre que ce qui s'affiche. Donc là, on va voir l'évolution du chiffre d'affaires par année mois. Je vais placer là. Je vais réduire la taille. Voilà, je réduis la taille comme ça. Je vais mettre ça en courbe. Je mets ça en courbe. OK. Et qu'est-ce que je peux mettre ici? Je peux aller dans les mises en forme. Voilà. Dans les mises en forme, qu'est-ce que je fais? Je vais déjà ajouter mon nombre. Je vais réduire juste donc, cette vidéo vous permet aussi de voir comment est-ce que vous pouvez mettre en forme vos graphiques. Donc, je vais réduire un peu, je vais mettre ça sur 80, la partie ombrée là, comme ça. Je vais trier ça sur un émoi et je vais faire un tri croissant comme ça. Ok. Qu'est-ce que je fais? Je peux enlever des valeurs sur les axes des X. Ok, parce que voilà. On va enlever les titres sur les axes des X pour ne pas, parce qu'on a déjà un titre ici. Donc, on n'aimerait pas avoir encore les titres. Donc, je vais décocher d'avoir les valeurs ici. Ici, dans les valeurs, je peux lui forcer la couleur noire. Je peux augmenter un peu la taille des valeurs sur l'axe Y. Ok, je vais réduire ça comme ça. Et je vais augmenter la taille sur l'axe des X. J'enlève d'abord le titre. Je lui force la couleur noire pour me permettre de bien lire les années mois. Et je fais comme ceci. Voilà. Donc là, on a notre... je vais enlever le titre parce qu'on a déjà un titre ici. Je vais enlever le titre. Voilà, c'est bon. Là, c'est bon. Ici, par exemple, je vais ajouter, je vais mettre le chiffre d'affaires. Donc, je prends mon chiffre d'affaires N. Mon chiffre d'affaires. Ici, vous pouvez utiliser votre propre donnée, hein, si vous avez vos propres données. Donc, je vais, par exemple, représenter ça par niveau 3. Et on va utiliser le graphique anneau.
Je vais prendre là où on a plus de... Donc pas niveau 3, mais plutôt niveau 2. En niveau 2, on a trop. Si je prends niveau 1, je décoche. Il y a un filtre quelque part, je crois. Je vais d'abord le placer là. Ok. Je le tire comme ça. Qu'est-ce que je peux utiliser ici? Et ça sera, bon, à la place de chiffre d'affaires, on va prendre les frais du personnel. On va prendre les charges. Moi, j'ai envie juste d'avoir, ok, par exemple comme ça. Voilà. Donc, j'ai fait mon tableau de bord. Je vais dans les mises en forme. J'enlève le titre parce que j'ai déjà le titre. Dans les légendes ici, dans le texte, ici, je peux lui forcer la couleur noire. Et puis, bon, je vais augmenter la taille de la légende ici, ça va. Ok, je peux mettre ça comme ça. Je vais dans l'étiquette de détail. Je vais prendre pourcentage du total uniquement. Et puis dans les valeurs, je force la couleur noire et j'augmente un peu. Voilà, ça soit un peu lisible. Ok. Voilà. Donc, vous pouvez, ici, on peut représenter par exemple, là, on a fait le chiffre d'affaires N-1. Donc, je vais prendre le graphique en barre. Voilà. Je vais prendre l'histogramme groupé. Je vais le placer là. Ok. Je vais le placer là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais, voilà, donc ici, je vais prendre le chiffre d'affaires. Donc, je vais aller dans chiffre d'affaires. Je prends chiffre d'affaires N-1, et je vais mettre ça sur année-mois, comme ça. Donc, je vais trier je vais trier l'axe année-mois, et je vais faire entrer croissant. Voilà. Et donc, ici, déjà, dans les mises en forme, je peux enlever le titre. Voilà. Sur l'axe des X, les valeurs, je leur force la couleur noire. J'augmente un peu. Et le titre, je vais décocher. Sur l'axe des Y, donc je vais réduire ça comme ça pour que ça puisse pas trop arriver au titre là-bas. Sur l'axe des Y, je vais faire pareil. J'enlève le titre. J'augmente un peu la taille des valeurs. Si je veux, je vais enlever aussi des valeurs pour mettre des étiquettes. Donc, je vais essayer un peu de réduire ça comme ça. Et puis, donc, sur l'axe X, je n'ai pas enlevé le titre. Donc, je vais enlever le titre. Et je vais cocher ici étiquette de données, comme ça. Et je vais forcer un peu la couleur de l'étiquette dans valeur. Je vais forcer la couleur noire. Voilà. Bon, vous allez voir un peu. Voilà. Donc, ça peut rester comme ça. Et là, on va ajouter, par exemple, ici, on peut ajouter un graphique, par exemple. On va prendre, par exemple, bullet chart. Donc, je vais prendre bullet chart que j'avais importé. Donc, je vais prendre bullet chart. Je viens dans la visualisation. Voilà, je prends celui-là. Bullet chart. Je vais le mettre là. Bon, ce graphique a un peu tendance à être un peu plus... voilà. Alors, il va me demander pour la première fois le... Donc, je vais le mettre là. Je le réduis. Comme ça, c'est un excellent graphique que j'aime pour la comparaison. Donc là, on va prendre les charges N, charge B par niveau 3. Comme ça. Donc, dans catégorie, je vais prendre... je vais mettre ça dans catégorie. Voilà, je vais prendre niveau 3, je mets dans catégorie. Voilà, à comparer. Donc, je prends... Voilà, à comparer, je mets ici. Et ensuite, je mets catégorie niveau 3 là. Il est parti où? Ok. Voilà. Donc, on peut filtrer les N premiers. Donc, je vais sur ce graphique-là. Je viens dans filtrer. Ok. Je vais filtrer dans niveau 3 ici. Je vais filtrer juste quelques valeurs. Je vais prendre par exemple N premier.
par rapport aux charges N. Je prends les 5 par exemple et je vais appliquer le filtre. Voilà. Donc je vais enlever l'arrière-plan. Je décoche le titre déjà parce qu'on a le titre. Je viens dans State. Je décoche State. Voilà ce que ça donne. Et là, je peux... Voilà. Donc, voilà. On a réalisé notre tableau de bord. Les valeurs ici, vous pouvez changer par rapport à ce que vous voulez. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre tutoriel. Si ce tutoriel vous a permis de comprendre un peu, ça vous a apporté un peu une connaissance, n'hésitez pas surtout de laisser un message, de partager et surtout de vous abonner parce que chaque semaine, on partage du contenu sur l'analyse de données, sur le réseau, sur le système, donc l'administration système, sur l'administration des bases de données. Donc vous pouvez apprendre plus. Vous pouvez tout simplement laisser en commentaire aussi si vous voulez avoir ce fichier. C'est une fichier sur une formation que je fais en finance. Donc, je peux vous partager le lien, bien évidemment, si vous le souhaitez. Laissez juste en commentaire. Et si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de partager. Ça peut permettre à certaines personnes de découvrir les bonnes pratiques sur Power BI. Allez, on se retrouve dans d'autres vidéos.